Bonjour à tous, bonjour à toutes pour cette nouvelle vidéo sur l'épidémie de Covid en Colombie. Alors je vous ai un peu abandonné ces derniers mois parce que je n'étais pas en Colombie et à mon retour, je retrouve le pays dans un état sanitaire assez grave. En effet, comme le montre cette courbe concernant la mortalité Covid en Colombie, nous voyons que nous sommes dans un troisième pic avec une mortalité extrêmement importante, beaucoup plus élevée que pour les deux pics précédents. Pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, je vais vous rappeler un petit peu l'historique de l'épidémie en Colombie. Tout d'abord, nous avons eu une période avec des mesures sanitaires fortes qui ont empêché l'épidémie de se développer en dehors de Leticia qui était évidemment contaminée par le Brésil. Ensuite, les mesures sanitaires se sont peu à peu relâchées car il est très difficile de maintenir un pays plusieurs mois en confinement total et en particulier elles se sont relâchées d'abord à Barranquilla où l'épidémie a été extrêmement violente lors du premier pic qui a culminé fin juin, début juillet à Barranquilla. La contamination a été très importante, la mortalité à Barranquilla aussi est comparable à celle que nous avions observée à Leticia. Ensuite, les autres villes ont été contaminées alors qu'elles maintenaient des mesures sanitaires importantes, ce qui a évidemment empêché l'épidémie de trop se développer. Ce pic s'est terminé par un plateau de contamination élevé partout sauf à Barranquilla et à Leticia, ce qui montrait déjà que ces villes avaient été extrêmement contaminées au point que 55 à 60% de la population avait une séroprévalence au virus, donc avait été contaminée. Dans les autres villes, nous étions plus proches de 20% de la population contaminée. Ce qui fait qu'à Barranquilla et à Leticia, nous avons eu plusieurs mois de répit épidémique avec très peu de mortalité, alors que dans les autres villes, la mortalité s'est maintenue à un niveau élevé, un plateau élevé qui se voit sur cette courbe. Ensuite, nous avons eu un deuxième pic de contamination pour les vacances de Noël et de janvier. Évidemment, ce deuxième pic a été moins important à Barranquilla, qui était toujours protégé par une forte séroprévalence au virus, alors que dans les autres villes, les mesures sanitaires étant relâchées depuis plusieurs semaines, quand a eu lieu ce pic, la contamination a été assez importante, ce qui fait qu'on a observé un deuxième pic épidémique. Les mesures sanitaires mises en place ensuite, ainsi que la séroprévalence de l'ensemble des villes qui a dû atteindre à peu près 50%, a fait que le pic a chuté et nous pouvions espérer alors que, vu la protection naturelle contre le virus, la vaccination qui commençait à se mettre en place et la fermeture des frontières avec le Brésil, nous pouvions espérer qu'il y aurait peut-être d'autres petits épisodes épidémiques, mais qu'il n'y aurait plus de grands pics épidémiques. Ça n'a pas été le cas et nous affrontons maintenant un troisième pic épidémique très important. Alors, à quoi est-il dû ? On sait très bien à quoi il est dû. Ce pic épidémique est lié au variant brésilien qui est arrivé sur le territoire au début janvier et qui actuellement représente la majorité des contaminations par le Covid. Vous le voyez sur ce graphique, c'est le seul qu'il y a, je n'y peux rien parce que là la présentation des données par le ministère colombien est extrêmement confuse, mais on voit quand même sur ce graphique que le premier pic était lié à un premier variant qui ici est en jaune, orange et en rose. Le deuxième pic, vous voyez, il y a eu un deuxième variant qui est mélangé avec le premier et le troisième pic, on le voit, est d'une couleur très différente. Les variants rouge et vert sont les variants brésiliens, les variants de souche dite P1. Je sais que la diffusion des informations pose problème puisque la présentation des résultats de génome en Colombie se fait en cumulatif, c'est-à-dire qu'ils nous disent qu'il y a eu à peu près 10% de variants brésiliens détectés sur tous les génomes qu'on a fait. Alors d'abord, il n'y a pas eu beaucoup de génomes, on a fait 1000 génomes depuis le début de l'épidémie, ce qui est extrêmement faible, mais en plus en cumulant évidemment on voit que ces variants qui sont apparus en dernier, si on les rajoute à l'ensemble des variants, évidemment ils représentent que 10%. Par contre on voit bien sur ce pic là qu'ils représentent 80 ou 90% des variants actuellement présents sur le territoire. Donc il s'agit bien du variant brésilien et il s'est passé la même chose qu'à Manaus l'année dernière, c'est-à-dire que Manaus, 60-70% de sa population
population était protégée par l'immunité naturelle. Malgré cette protection, le variant brésilien a fait un pic encore plus grave à Manaus parce qu'à chaque fois, évidemment, ce nouveau variant est associé aussi à la diminution des mesures sanitaires, ce qui fait que le variant entraîne une grande mortalité et une grande contamination. On va commencer à détailler un peu ce qui s'est passé par région. Donc vous voyez ici la courbe bleue qui est celle de Barranquilla, qui est très intéressante. Elle est toujours en avance, en décalage sur les autres courbes pour le premier et le troisième pic. Il y a en gros un décalage de 4 semaines, 5 semaines avec Bogota. Donc vous voyez que Barranquilla a commencé à être contaminé par le variant brésilien. Ensuite Medellín qui suit à peu près la même courbe, qui a eu son pic à peu près au même moment et qui est en train de rediminuer avec Barranquilla bien évidemment. Ensuite le pic est arrivé à Cali, puis à Bogota. À Bogota, il est en train d'augmenter. À Cali, peut-être il a passé le maximum. À Bogota, vous verrez, il est en train d'augmenter actuellement. Nous y reviendrons. Donc voilà la chronologie des événements actuels. Et évidemment, la courbe nationale, c'est la somme de toutes ces courbes. Donc le pic actuel est maintenu par les pics qui se succèdent au fur et à mesure. D'abord Barranquilla et Medellín, et ensuite Bogota actuellement. Et Bogota, ce n'est pas fini. Au niveau de la vaccination, qui nous permettait d'espérer peut-être une solution, eh bien, on voit que la vaccination en Colombie arrive à peine à 10% de vaccinés au moins une dose, ce qui représente à peu près 4% de vaccination par mois sur le rythme actuel, ce qui est assez dramatique. Je pense que si nous restons dans cette situation, il va y avoir d'autres variants qui risquent de faire de nouveaux pics avant la fin de l'année, où nous arriverons peut-être à 40% de vaccinés en Colombie. Pour finir, la situation par région. Donc Barranquilla, on le voit sur cette courbe de cas actifs, est en train de terminer son troisième pic, qui a été très important. On peut supposer que Barranquilla, une fois de plus, s'est extrêmement contaminé et du coup a acquis une résistance supplémentaire au Covid. Donc on l'a vu, c'est une bonne chose. Ça risque de se suivre par un plateau extrêmement bas de contamination. Pour Santa Marta, autre exemple de la côte, le troisième pic, là encore, a été beaucoup plus important que les deux premiers et il est sur la voie de la diminution. Pour Medellín, vous voyez que là aussi, le troisième pic a été important. Il a passé apparemment le maximum et il est en train de redescendre lentement. À Bogota, c'est là que la situation est la plus préoccupante. Le pic est toujours en cours. Il n'a peut-être pas encore atteint le maximum. S'il l'atteint, cela sera certainement la semaine prochaine. Et donc, il va falloir attendre 4 semaines avant que l'épidémie termine. Au niveau des soins hospitaliers, eh bien, nous avons une saturation à chaque fois dans toutes les villes où il y a eu le pic. À Barranquilla et sur toute la côte, les hôpitaux ont été saturés à beaucoup plus que 100%. Il y a beaucoup de gens qui sont décédés à la maison. D'ailleurs, les chiffres, je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, sont assez faux en Colombie. Il faut rajouter au minimum 50% de mortalité en plus par rapport à la mortalité officielle. À Bogota, vous voyez que le pourcentage de saturation des hôpitaux, qui est au-dessus de 90% en permanence, est lié à l'augmentation des capacités hospitalières. C'est-à-dire qu'en fait, ici, par exemple, pour les UCI, la courbe de gauche, eh bien, on voit que on a toujours 90% en haut du pic, mais on voit que le pic des UCI actuel est beaucoup plus important et ils ont pu augmenter la capacité hospitalière. D'après les témoignages que j'ai pu avoir, il y a certainement eu un moment où on a été saturé, mais où ça n'a pas été clairement diffusé par les autorités locales ou par les hôpitaux. Alors, la situation donc est la suivante. À Bogota, nous avons aussi à gérer en même temps la situation sociale avec une énorme crise qui dure depuis près d'un mois, des manifestations très importantes, assez violentes, qui ont mis à mal toutes les mesures contre le Covid. Et la mairesse, qui vient d'avoir d'ailleurs le Covid, eh bien, a déclaré hier que son intention était de prendre en compte les difficultés économiques qui sont la source des manifestations et de réactiver à son maximum, a-t-elle dit, l'économie de Bogota, c'est-à-dire on arrête pratiquement
évidemment toutes les mesures sanitaires restrictives, à part les mesures de distanciation sociale comme le masque, etc. Cela sous-entend qu'on fait ça en plein milieu pic le plus important de contamination qu'on ait eu à Bogota, avec une saturation hospitalière extrêmement importante. Il est à craindre que ces mesures, si elles sont effectives, comme l'a annoncé mi-juin, on sera encore dans des zones de contamination si importantes qu'elles risquent d'avoir un effet très négatif sur l'épidémie. Alors, c'est une crainte, c'est assez négatif ce que j'annonce là, mais je ne vois pas bien comment une réactivation économique, si on relance les discothèques, etc., comment ça va pouvoir entraîner la diminution de l'épidémie. Je pense que tout le monde baisse les bras, à la fois après un an de restrictions, plus personne n'arrive à tenir, et d'autre part face à la désarroi de la population au niveau économique qui entraîne ces manifestations assez violentes. Et du coup, eh bien, encore, on essaie de réactiver pour essayer de remédier à ce problème-là à la fois. Et je pense que nous sommes dans une situation extrêmement tendue. Il reste à espérer que la contamination a été assez grande pour naturellement faire baisser le Covid et ce variant brésilien. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous annonce que j'ai créé un petit portail d'informations sur les événements culturels de Bogota. Si vous voulez y participer, vous êtes les bienvenus. Il y a sous la vidéo le lien internet du portail et le lien de la page Facebook sur laquelle vous pouvez proposer votre aide pour faire des petits articles ou des petites vidéos ou des petits podcasts qui enrichiront ce portail et qui permettront, je l'espère, de réactiver aussi l'activité culturelle de Bogota qui est évidemment mise à mal par ce Covid et maintenant par les manifestations. Au revoir et à bientôt.